Les amours impossibles des femmes qui ont changé le monde. Un livre d'Amanda Castello. Le cristal de Yemanja. Un petit groupe était réuni au pied d'un immense palmier qui se dressait fièrement sur la plage de sable d'or. Appuyé contre le tronc, assis sur ses talons, un vieux pêcheur, à la peau aussi tannée qu'un tambour rituel, retenait toute l'attention. Son regard s'immergeait au loin, là où, au Brésil, le ciel et les ondes se perdent dans l'immensité de la mer. De ses yeux à demi clos ne filtrait qu'une faible lumière. Gardien des trésors enfouis au cours de 70 longues années de lutte pour la vie, il semblait jalouser son patrimoine de souvenirs et craindre la violence du non-initié. Une bouche aux lèvres fines s'entr'ouvrait sur quelques éclats d'émail. Il portait un vieux pantalon taillé au-dessus du genou, 100 fois recousu comme les mailles de ses filets. Une chemise en drap grossier, elle aussi rapiécée de part en part, tentait difficilement de protéger un poitrail de cuivre parsemé de rares poils blancs. Des cheveux lisses, encore noirs, s'échappaient d'un vieux chapeau de paille qu'il avait tressé voilà bien des lunes. Il appuyait un menton fatigué sur ses 2 mains décharnées. Des enfants à moitié nus, aux yeux et cheveux couleur d'ébène, le regardaient avidement. Les genoux repliés jusqu'au cou, ils étaient assis à même le sable. Leur peau gorgée de soleil avait cet aspect sain que le ventre gonflé par la dénutrition n'arrivait pas à effacer. Une vieille femme sans âge, les yeux mélancoliques, se concentrait sur un ouvrage qu'elle tenait entre ses doigts déformés par l'arthrose. Sa bouche édentée se déplaçait de gauche à droite dans un mouvement de roulis. À intervalles réguliers, elle crachait un liquide bleuâtre produit par la mastication de quelques feuilles de plantes dont elle seule connaissait le secret. Un anneau, autrefois doré, pendait à son oreille gauche. Celle de droite n'avait plus que l'orifice. La plage de Recife ondulait sous le soleil brûlant de janvier. Le vieil homme commença son histoire. Ses paupières se plissèrent davantage, puissant dans la mémoire des temps les images qui se déroulaient devant lui. Sa voix s'était réduite à un murmure. Elle était apparue un jour sur cette même plage. Personne n'a jamais su ni quand, ni d'où, ni comment elle était arrivée. On eût dit qu'elle connaissait cet endroit depuis toujours. Pourtant, il secoua la tête pensivement. Le premier qui dit l'avoir rencontré s'appelait João dos Santos, le simplet du village. La communauté des pêcheurs n'ignorait rien de ces extravagances. Les nuits de pleine lune, il traînait au bord de l'eau, parlant aux vagues, aux poissons et aux esprits de la mer. Plus d'une fois, on l'avait retrouvé au petit matin, endormi sur une tombe du cimetière marin. Personne jamais n'osa le contrarier, car les pêcheurs sont tous un peu superstitieux, et il n'est pas bon de s'aliéner les forces mystérieuses de l'océan. Avec des mots à son image, des phrases décousues qu'il tentait avec peine de relier comme les grains d'un chapelet, João dos Santos parla de sa visite. Elle est sortie du fond de la mer, marchant doucement. C'était une nuit de pleine lune. J'étais assis, les pieds dans l'eau, et j'attendais. Il ne savait pas quoi, mais sa certitude était immuable. Quand les nuages noirs qui cachaient son ami la lune se furent dissipés, il vit à l'horizon une forme qui s'avançait. « Ce ne pouvait pas être une vague », se dit-il.
Le mouvement était trop régulier. Ni un poisson volant, il ne se manifestait jamais à cette heure de la nuit. C'était peut-être un orisha, un esprit, qui venait se confier à lui. Jouan resta immobile, attentif. La forme se précisa. Elle sortait lentement de l'eau, comme si ses pieds suivaient un chemin ascendant, la menant du plus secret des abysses au monde des humains. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait, Jouan commençait à distinguer une silhouette de rêve qui avait le semblant d'une femme. Il se demanda s'il ne s'agissait pas d'une sirène, mais il savait leur façon de se déplacer au milieu de gerbes d'eau. Elles ne voyageaient jamais seules et on entendait leur rire bien avant de les voir. Étrangement régnait un silence presque religieux. C'était une femme sans aucun doute. Ses longs cheveux emmêlés de coquillages ruisselaient de 1000 éclats et entouraient un visage aux lignes parfaites. Des algues aux formes inconnues drapaient son corps nu et sculptural. De temps à autre, quelques poissons aux écailles argentées s'échappaient du piège de sa chevelure. Elle était presque sortie de l'eau. Seules ses longues jambes fendaient les flots. Une centaine de mètres encore et elle toucherait la plage où Jouan, fasciné, subjugué, l'attendait, la respiration suspendue. Aucun muscle de son être ne bougeait tant il avait peur que l'apparition ne s'évanouisse dans la nuit des mirages. Les pieds de la créature effleuraient la surface de la mer. Elle glissait comme une plume au gré des ondes frémissantes. Dans ses grands yeux noirs luisait une lumière rare. Sa bouche, chargée de sensualité, esquissait un doux sourire. Le cou droit élancé s'appuyait sur de larges épaules. Tout en elle était force et harmonie. Ses muscles se tendaient comme un arc au rythme de son pas lent et régulier. Au milieu des algues, on devinait des seins ronds et fermes. Une légère brise soulevait derrière elle un enchevêtrement d'algues et d'écume, brillant d'étranges feux que la lune généreusement dispensait d'un mode complice. Elle portait des boucles d'oreilles en arêtes de poisson et des bracelets de coquillages pâles comme l'ivoire, qui tintaient, tels des grelots de cristal, à chacun de ses pas. Un diadème de nacre jetait des étincelles, tandis qu'un collier de perles d'eau tombait sur sa poitrine. Les amours impossibles des femmes qui ont changé le monde. Un livre d'Amanda Castello.